Comment peut-on bien former ses commerciaux quand on a un logiciel SaaS? On sait que ça peut être hyper compliqué, c'est difficile d'identifier des bons acteurs, de savoir quoi faire. Il y a des risques, mais heureusement, il y a aussi des solutions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Despas, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui j'aide les dirigeants et leur équipe commerciale à performer, à faire plus de chiffre d'affaires. Je le fais par de la stratégie, mais aussi de l'exécution avec eux sur le terrain et de la formation. Et puis en parallèle, j'anime cette chaîne YouTube pour rassembler cette communauté de commerciaux qui veulent pas troquer leur efficacité contre leur intégrité, des commerciaux qui sont performants et que j'aide à développer les bonnes méthodes de vente et les bonnes stratégies, en particulier dans le domaine du logiciel, du conseil et de l'industrie. Pour aborder la question de la formation des commerciaux SaaS, je vais m'y prendre aujourd'hui en 4 parties. La première partie, c'est mon histoire personnelle qui va introduire le sujet. La deuxième partie, elle va traiter de dans quelle situation il est légitime d'envisager une formation commerciale. La troisième partie va essayer de décortiquer pourquoi c'est aussi compliqué de trouver les bons prestataires quand on travaille dans ce milieu. Et dans la quatrième et dernière partie, on va essayer de dresser le portrait idéal de ce que peut être une formation SaaS pour ces commerciaux. Je vous ai dit qu'il y avait une partie bonus, ça va se passer vers la fin de la vidéo où je vais vous donner un outil très concret pour vous aider à trouver la bonne formation qui va aider vos commerciaux à faire plus de chiffre d'affaires. Donc restez bien jusqu'au bout parce que ça vaut le coup. Allez, c'est parti, on commence juste avant. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez progresser en vente B2B, abonnez-vous en bas de la chaîne. Ça va permettre de faire grandir cette super communauté qu'on est en train de construire de commerciaux, je répète, qui sont à la fois performants mais aussi intègres. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai dilapidé mon temps et mon argent lorsque j'étais directeur commercial et que j'avais besoin de formation. Quand j'étais directeur commercial, je me souviens de cette période terrible que j'ai appelée d'ailleurs la période noire. Cette période noire, elle a 4 caractéristiques. La première, c'est qu'on avait du mal, voire on n'atteignait plus nos objectifs. La deuxième, c'est que les équipes commerciales elles étaient démotivées et à moi, elles m'en demandaient toujours plus. La troisième, c'est que là, j'avais vraiment du travail par-dessus la tête. Enfin, je commençais à vraiment être surbooké. Et la dernière, c'est que je sentais que les managers, qui étaient en l'occurrence les dirigeants, les cofondateurs de l'entreprise, ils mettaient de plus en plus la pression. Alors, c'était toujours très subtil, mais cette pression, elle était là, je la ressentais et c'était un des éléments de cette période. Et là, il y a un risque, c'est de prendre les mauvaises décisions et de pas mettre les priorités sur les bonnes choses. J'avais des formations à faire, je me sentais capable de le faire, mais ça prendrait énormément de temps, il y avait une grosse attente derrière de la part de l'équipe. Donc quand j'ai compris ça, j'ai pris une décision, celle de déléguer, et pour ça, j'ai dû trouver un intervenant, un organisme, j'ai dû trouver une solution pour que quelqu'un vienne m'aider à concevoir, discuter avec les équipes, trouver la bonne formation et évidemment leur délivrer ce de la manière la plus efficace possible, ce qui n'était pas gagné mais quand même j'y croyais. Alors il y avait plusieurs exigences, il fallait que ce soit adapté à l'équipe, adapté à notre secteur d'activité, qui est adapté au fait qu'on fasse du SaaS, qui est une vente très particulière, on le verra tout à l'heure. Donc je me suis mis à chercher un prestataire et là le choix en fait il a été hyper long pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai trouvé personne de réellement spécialisé comme moi je le voulais. Ensuite, la plupart des formations et des formateurs que j'ai trouvés, c'était des choses qui étaient relativement génériques. On sentait qu'ils avaient des choses préétablies et qu'ils allaient essayer de faire rentrer un peu ce que moi je voulais dedans. En tout cas, j'avais ce sentiment, peut-être que je me trompais, mais j'avais vraiment ce sentiment que ça risquait d'être générique, donc le truc pas très rassurant. La même chose, c'est que la personne qui me vend, qui parfois était le fondateur ou des gens expérimentés, c'était pas forcément la personne qui me formait. Et du coup, j'avais des doutes sur le fait que ces gens-là aient de la bouteille et que mon équipe se sente inspirée et soit attentive aux conseils de ces personnes. Évidemment, quand on commence à développer une boîte et que on a beaucoup de personnes dans la boîte, on peut pas recruter que des cadors, on s'adapte et je sentais qu'il y avait des profils plus expérimentés que d'autres, ça m'inquiétait un peu parce que je savais pas sur qui j'allais tomber. Puis le dernier point qui me dérangeait un peu, c'est que parfois il y avait des systèmes de fonctionnement un peu opaques, avec des prix pour lesquels on avait un petit peu du mal à associer une vraie prestation, un temps de formation pour les gens, parce que il y avait un temps de préparation, on savait pas trop comment ça allait se passer, on faisait tourner des groupes dans l'équipe pour isoler les gens, etc. Donc sur le principe, c'était évidemment hyper sexy, mais dans l'exécution, c'était compliqué de savoir exactement ce qu'on allait avoir, et ça m'a inquiété. Donc tout ça pour dire qu'il y avait plein de formateurs, mais que moi, j'ai rien trouvé de vraiment convaincant à ce moment-là. Évidemment, j'avais plein de choses à faire, la pression du management, le fait qu'il fallait faire les objectifs, la stratégie à mettre en place, les nouvelles stratégies d'année en année à mettre en place, donc ça, un peu compliqué. Donc j'ai cédé et j'ai pris un peu le moins pire de ceux que j'avais trouvé. Ça a été un problème parce que ça s'est pas hyper bien passé avec l'équipe, j'ai pas senti de vrais résultats, je les ai même sentis déçus, et moi, je m'en suis voulu. Alors est-ce que ça voulait dire qu'on n'avait pas besoin de formation? Je pense pas, ça voulait peut-être juste dire qu'on n'avait pas trouvé le bon organisme, mais je me disais qu'il devait exister. Bon, donc avec ce constat, je valide que j'en avais besoin, je sais pas qui l'avait fait, mais du coup, je vais vous partager qu'est-ce qui m'a permis de valider que évidemment, j'avais besoin de mettre en place cette formation. Je pense qu'on peut envisager une formation en vente SaaS
pour plusieurs raisons. La première excellente raison, c'est qu'on n'a pas le temps, en tant que dirigeant, en tant que directeur commercial, de leader commercial, de manager, on n'a pas le temps de créer cette formation. Même si ça nous plaît, qu'on en a très envie, on n'a pas le temps de le faire. Et là, c'est une première bonne raison de déléguer ça. La deuxième raison pour laquelle on peut envisager une formation SaaS, c'est quand on cherche un regard extérieur sur ces méthodes. Le formateur, il va regarder comment on fait et puis il va pouvoir nous dire ce qu'il en pense et s'adapter un petit peu. Ça, c'est une bonne raison quand on apprécie le regard extérieur pour progresser. Évidemment, la troisième raison qui est liée, c'est que on cherche des méthodes, des nouvelles méthodes à appliquer. Eux, c'est leur métier, quoi. Toute l'année, ils forment des gens, donc forcément, ils ont des nouvelles méthodes à nous apprendre. Ils sont censés être à la pointe de ce qui se fait. Ça peut être utile aussi quand on veut mettre de la structure dans sa démarche. Parfois, on sent que les commerciaux, ils ont des méthodes un peu hétérogènes. Ils sont pas capables d'expliquer vraiment comment ils vendent. Ça, c'est un signe dangereux de manque de structure. Un formateur en vente va vous aider à remettre de la structure. Quand on a la structure, on peut créer des automatismes. Quand on crée des automatismes, on libère de la bande passante en rendez-vous dans son cerveau. On peut se concentrer sur des sujets beaucoup plus complexes, comme l'analyse de la situation, les adaptations qu'on aimerait y mettre, etc. Quand on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire pour vendre, on n'a plus cette bande passante qui est disponible et bien pour commencer à sortir des choses un peu intelligentes d'un rendez-vous. Et puis une dernière bonne raison, et c'est souvent le cas, c'est quand les commerciaux, ils demandent beaucoup de feedback individualisé, on sent que ça leur fait du bien. Eh bien avoir quelqu'un qui va être là, dédié pour eux, pour chacun, et leur faire des feedbacks sur leur méthode de vente, ça va être hyper intéressant. Et il y a un petit bonus à ça, c'est que parfois on essaye avec nos commerciaux de faire passer des messages et des nouvelles méthodes, des nouvelles manières de faire. Et ça passe pas toujours, on est dans la même équipe depuis longtemps, on n'a pas forcément réussi à avoir l'oreille des commerciaux. Eh bien quelqu'un de l'extérieur, parfois il peut l'avoir. Donc des choses nouvelles que vous voudriez mettre en place, parfois en passant par le biais d'un formateur, ça peut être une excellente raison de faire appel à eux, et puis surtout c'est efficace. Alors au contraire, je pense qu'il faut pas envisager une formation en vente SaaS si vous sentez par exemple que les commerciaux sont pas prêts, ils n'intègrent pas cette idée, c'est pas forcément quelque chose qui a l'air de les intéresser. Une deuxième raison pour laquelle il faut pas organiser de formation en vente SaaS, c'est si jamais vous attendez une formule magique, une recette magique de la vente qui marche à tous les coups. Ça, vous ne la trouverez pas, personne vous la donnera, ou si quelqu'un l'avait, je pense que ça vaudrait très très cher, ça n'existerait pas. Donc, si vous attendez ça d'une formation, si vous attendez de la magie, c'est une mauvaise raison de le faire parce que vous serez sûr d'être déçu. Troisième raison, c'est si vous imaginez que c'est quelque chose de complètement passif pour lequel vos équipes n'auront rien à faire. Là encore, il y a du travail pour intégrer les choses, pour s'exercer, pour appliquer sur le terrain. Il n'y a que comme ça qu'il y a une intégration de la connaissance transformée en compétence. Vraiment, c'est quasi physiologique, quoi. C'est à l'intérieur des commerciaux. C'est là vraiment que ça se transforme en chiffre d'affaires pour vous. Ça veut dire qu'il y aura du travail quoi qu'il arrive. Je pense que c'est plusieurs points, à la fois les pour et les contre, auxquels il faut réfléchir avant de se lancer dans une démarche de recherche pour un prestataire en formation commerciale. Donc vous avez pris la décision, vous avez pesé les pour, les contre, vous décidez de faire appel à quelqu'un qui va vous aider à former vos commerciaux. Maintenant, il y a une question que je me suis posée à l'époque et que je vais vous poser. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de trouver la bonne personne? Il y a un marché énorme, hein, on l'a dit, il y a plein de formateurs qui existent, mais c'est hyper compliqué de trouver le bon, donc on va regarder ensemble pourquoi, et puis les solutions associées. Bon, alors pourquoi c'est compliqué? Déjà parce qu'il y a du risque autour du choix d'une formation, ça coûte de l'argent, les commerciaux peuvent ne pas assimiler, ils peuvent ne pas être embarqués, vraiment ça peut tomber à l'eau, il y a du vrai risque, donc il faut faire hyper attention à ça. Pourquoi c'est compliqué aussi? Je vous ai donné une partie de la réponse tout à l'heure, mais il y a vraiment beaucoup de prestataires sur le marché, on ne sait pas trop qui fait quoi ou la qualité de ces personnes. Il n'y a pas un grand organisme aujourd'hui qui a pignon sur rue, qui est validé par tout le monde, qui a une grosse street cred et vers lequel on peut aller aveuglément en étant sûr que ces commerciaux soient bien formés. Et dans la liste des complexités, il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est que le SaaS c'est quelque chose de récent, c'est pendant les années 2000 que ça a vraiment explosé, c'est-à-dire qu'on a à peine 20 ans de recul, c'est compliqué de construire beaucoup d'expertise sur plein de marchés en même temps, sur quelque chose qui est quand même, si on a un regard macroéconomique, assez récent. Alors parfois on trouve des éléments de training, de formation qui sont intéressants sur internet, mais ils sont en anglais, ça pose un problème parce que même quand on parle en anglais, les capacités d'assimilation du cerveau, elles sont pas optimales quand c'est une autre langue que sa langue native, donc il faut faire attention à ça, et là ça devient beaucoup plus compliqué quand on cherche du bon contenu en français. Bon, il y a d'autres éléments qui rendent ça très complexe, je pense qu'on a vu ensemble les principaux. Pourquoi je vous partage ça? C'est pour que vous en ayez conscience, vous puissiez être du coup attentif une fois que c'est identifié, et que du coup, et ça c'est la suite de cette vidéo, c'est qu'on puisse avoir des solutions, on puisse bien se préparer pour trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes, ça nécessite de savoir exactement ce que c'est une bonne formation en vente SaaS. Est-ce que vous vous souvenez de mon histoire de la période noire, là où on a perdu les pédales, les objectifs sont pas faits, les commerciaux, les managers, les co-founders vous mettent la pression?
eh bien je vais revenir à cette période parce qu'à l'époque, voici ce que j'aurais attendu d'un bon organisme de formation SaaS, et j'ajoute à ça toute mon expérience postérieure et puis les différentes relations qu'on a eues avec nos clients chez Meet Your Market. Ça va m'aider à vous construire une vision 360 de ce que doit être une bonne formation en SaaS. La première chose, c'est qu'il faut un programme de formation qui soit précis, qui soit détaillé et qui soit personnalisé. Ça veut dire que c'est pas possible de faire une bonne formation en vente SaaS si jamais on n'a pas en amont discuté avec les commerciaux, ou au moins si le directeur commercial ou le leader n'a pas fait ce travail, il ne l'a pas restitué à l'organisme. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, derrière le programme, il faut qu'on sache ce qu'on fait, quel jour, combien de temps ça prend, sur quel sujet on va travailler, pour savoir exactement où on va. Ça, vraiment, il faut que vous l'exigiez de tous vos prestataires en formation, c'est hyper important. Le deuxième ingrédient d'une bonne formation SaaS, c'est d'y avoir des intervenants qui ont vraiment déjà vendu en SaaS, qui ont une expérience significative là-dedans, sinon vous n'aurez pas l'adhésion des commerciaux. Et puis les commerciaux, ils sont pas bêtes, quoi. Ils vont le sentir si ça manque d'expérience, et là ça va complètement tomber à l'eau. Donc demandez des garanties, demandez les profils des personnes qui vont enseigner à vos commerciaux, qui vont les former, et assurez-vous qu'ils aient une expérience solide dans la vente de logiciels. La troisième chose, elle va un peu avec le reste, mais c'est hyper important. Il y a plein de jargon dans le SaaS, l'époque, l'ARR, l'MRR, le CAC, la CLTV, bon, il y a plein de jargon, il y a plein de spécificités aussi par ce modèle de revenu récurrent qui font que vous devez vous assurer qu'évidemment, dans les méthodes qui vont être partagées, c'est pas des méthodes récupérées ou des choses un peu réchauffées et génériques, et qu'on parle bien de vente de SaaS, c'est important. On s'en fout des similarités avec toutes les autres ventes B2B qu'il y a. Là, ce qui va vous intéresser, c'est justement les différences et ce qui fait de cette vente une vente unique. La quatrième chose, qui est un élément majeur de ce qu'est une bonne formation en vente SaaS, c'est d'avoir du temps prévu pour l'assimilation en conditions réelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les commerciaux, après chaque session de formation, ils doivent prendre le temps d'aller sur le terrain et de se concentrer sur ce qu'ils ont appris, de se concentrer à l'appliquer. C'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est cette capacité à isoler un élément de la méthode globale et d'aller se concentrer dans sa prochaine opportunité d'appliquer sur cet élément. Donc je vous donne un exemple concret. On apprend par exemple l'introduction du premier rendez-vous. On voit ça en formation ensemble, comment on s'introduit, comment on fait parler, comment on invite plutôt le prospect à s'introduire. Bon bah quand on fait ce travail-là, ensuite les commerciaux pendant la semaine qui suit, dès qu'ils ont un rendez-vous, ils vont se concentrer sur l'introduction du rendez-vous et uniquement ça. Parce que si on mélange tout et qu'il y a toute la méthode, alors attends, là j'ai mon introduction, ensuite je dois faire la découverte, après je dois faire le plan d'évaluation, etc. Et en fait on n'arrive pas à travailler de manière qualitative. La deuxième raison pour laquelle il faut du temps pour l'assimilation, c'est qu'entre chaque formation, entre chaque session de formation, eh bien les commerciaux ils vont pouvoir mettre à l'épreuve la méthode qui aura été vue ensemble et revenir avec des questions concrètes issues du terrain. Et ça c'est hyper important parce qu'il y a des choses qui vont être discutées, qui marchent très bien sur le papier, qui vont moins bien marcher pour les commerciaux parce que peut-être que leur manière d'appliquer ou leur situation fait que ça ne marche pas. Ça c'est des retours qui valent de l'or, sur lesquels le formateur peut apporter beaucoup de valeur parce qu'il va pouvoir recontextualiser beaucoup plus fort ce qui a été vu avant. Tous ces exemples évidemment ça va venir alimenter le système de réflexion, le système de rétention des commerciaux, et ça va permettre que vraiment la formation elle fasse son effet, c'est-à-dire des changements de méthode efficaces et sur la durée. Donc là ici j'oppose deux écoles, c'est l'école de la formation sur 2 jours boost où les commerciaux en ont plein la tête, ils ont plus le temps de faire du business et au bout des 2 jours ils sont essorés, et les formations de proche en proche, petit à petit, avec des boucles itératives hyper rapides qui permettent d'être formés régulièrement toute l'année, de pas perturber le business et d'avoir ces opportunités d'appliquer sur le terrain pour revenir avec des questions et opérer des ajustements. Donc nous, on croit évidemment beaucoup à ça chez Meet Your Market, c'est pour ça qu'on le fait. Et d'ailleurs, cette théorie, elle sort pas nulle part, hein. C'est scientifique, c'est même presque historique. Si vous vous souvenez quand vous étiez sur les bancs de l'école, que ce soit en prépa ou au lycée, vos profs, ils vous disaient tous, ou certains profs en tout cas vous disaient, il vaut mieux apprendre un petit peu de temps en temps, régulièrement toute l'année, que juste la veille de l'examen. Voilà, ça peut marcher de travailler la veille de l'examen, mais le vrai problème c'est quoi? C'est que 2 semaines après, on se souvient plus de rien. Ça, c'est ça le problème. Alors que celui qui a révisé toute l'année régulièrement, ça tient encore longtemps. Un très bon exemple là-dessus, c'est les fables de La Fontaine qu'on apprenait quand on était en primaire. Je suis certain qu'il y en a l'une d'entre elles dont vous vous souvenez encore. C'est parce qu'il y a eu de la besogne et que pendant toute l'année, vous avez appris par cœur et redit un petit peu chaque jour en classe cette fable. Vous vous en souvenez encore. En revanche, la formule chimique du volume moléculaire d'un gaz parfait, c'est vraiment quelque chose dont vous vous souvenez plus. Pourtant, vous l'avez appris, sans doute pas avec la même méthodologie que quand vous étiez plus jeune, ce qui fait que vous l'avez oublié. Allez, pour info, la formule chimique du volume moléculaire d'un gaz parfait, c'est PVM égale RT. Et oui, j'ai cherché sur Google parce que moi non plus, je m'en souvenais plus. Alors je viens de vous donner la raison historique, ce que vous disaient vos profs, qui justifient de faire ces boucles itératives en formation pour améliorer la rétention et la qualité de la formation. Il y a une raison scientifique qui a été découverte dans la fin du 19e siècle,
par un scientifique qui s'appelle Hermann Ebbinghaus, qui a modélisé ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, et qui prouve en fait que de 50 à 80% de ce que vous apprenez un jour, vous l'avez oublié le lendemain. Ce qui veut dire que si vous faites une formation demain d'une journée avec vos commerciaux, il y a de très fortes chances que plus de la moitié, vous le jetiez à la poubelle le lendemain parce que plus personne ne se souvient de rien. Alors à part s'il y a de la pratique, mais tout ça, ça doit être encadré. Il y a très peu de personnes qui arrivent à récupérer ça et à refaire des boucles derrière, surtout que le formateur, il est plus là, il est parti, et là en fait ça gâche pas mal d'efforts. Donc pour résumer ça, moi ce que je dis c'est qu'il vaut mieux faire 20 fois 1 heure de formation que 1 fois 20 heures de formation. L'écart est énorme. Et je vous mets le graphique pour vous illustrer ce qu'est la courbe d'oubli d'Hermann Ebbinghaus et ce qui change quand on arrive à avoir des répétitions espacées dans le temps. La dernière chose hyper importante qui fait une bonne formation en vente B2B, c'est d'avoir après une trace écrite de cette formation. C'est de donner finalement un moyen à votre équipe commerciale et à vous-même de vous souvenir de ce qui a été évoqué, de le réviser, d'en faire des ateliers, mais en tout cas vous d'être autonome sur ce rappel de compétences, parce que évidemment, dès que vous cessez de vous entraîner ou dès que le temps passe un peu, il peut y avoir des choses qui s'échappent et c'est important de pouvoir y revenir pour remonter en compétences et continuer. Finalement, c'est un peu comme le sport. Je vais prendre l'exemple de la course à pied. Bon, vous pouvez atteindre un certain niveau en course à pied, mais si vous arrêtez de courir, ça va retomber et il faut que vous puissiez y retourner. Là, l'entraînement, c'est un cahier, c'est des supports, c'est quelque chose sur lequel il faut pouvoir revenir. C'est pour ça qu'il faut exiger des traces, des suites de formation que vous allez suivre. Alors maintenant que vous savez ce que c'est qu'une bonne formation, vous avez finalement tous les éléments pour évaluer les différents prestataires que vous allez trouver et être sûr qu'ils vont vous apporter ce dont vous avez besoin et que votre investissement, il sera bien choisi. Pour vous aider, j'ai fait un tableau récapitulatif qui résume ce qu'il faut éviter, donc les risques finalement liés à la formation, ce qu'il faut rechercher, les solutions et les questions à poser aux différents prestataires que vous allez envisager dans votre processus finalement d'achat de formation en vente SaaS. Une des questions qu'on va aimer leur poser par exemple, c'est que faites-vous pour garantir que les commerciaux appliquent ensuite sur le terrain? Une autre question, ça peut être que faites-vous si jamais un commercial n'est pas d'accord avec vous? On peut aussi demander comment gardez-vous les commerciaux concentrés? Puis évidemment, vous allez demander quelle est l'expérience du formateur en vente SaaS et vous allez demander son profil LinkedIn, c'est la manière la plus simple de vérifier tout ça. Bon, je vais pas vous mettre toutes les questions ici, il y a un tableau, vous pourrez le consulter, ça vous aidera à avoir cette liste de questions que vous allez pouvoir poser aux prestataires pour vous protéger et garantir un maximum que cette formation en vente SaaS ce soit un succès. Alors oui, il y a un bonus du bonus et pour ça, je vais avoir besoin de vous. Je vais mettre à disposition un tableau en ligne accessible à tout le monde dans lequel on va pouvoir mettre les différentes expériences avec des formateurs ou des prestats qu'on a eu. Dans ce tableau, on va pouvoir dire qui il est, dans quel contexte on a fait appel à lui, la note qu'on lui met et un petit commentaire pour que tout le monde ait accès finalement à du feedback des uns et des autres. C'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir, ça m'aurait fait gagner du temps sur le choix de prestataire. Donc là, j'invite vraiment tout le monde, que ce soit l'expérience soit positive ou négative, à renseigner ce tableau sur les formations en vente SaaS pour qu'on puisse créer comme ça un corpus complet de là où il faut aller, là où il faut pas aller. Ça va permettre de faire un gros réseau. Moi de mon côté, je m'engage à garantir que les témoignages ils soient vrais, que ce soit pas des prestats qui se mettent eux-mêmes avec des faux témoignages. Donc je vérifierai que tout ça soit légitime. Et sur ce tableau, vous pouvez tout commenter et on essaiera de se répondre les uns les autres pour faire le bon choix. Donc décider de former ses équipes de vente, c'est jamais une décision qui est anodine, c'est souvent une bonne idée mais pas toujours, on l'a vu dans la vidéo. Dernier conseil, pensez à dresser en amont une liste avec vos commerciaux sous forme de questions, ça c'est une astuce qui marche bien. C'est à quelles questions cette formation doit répondre. Par exemple, comment accéder aux décideurs en rendez-vous? Ça c'est une question. On va faire une liste de questions avec toute l'équipe et cette liste on va la fournir au prestataire. Ça va l'aider pour savoir exactement comment calibrer et puis vous ça va mettre les choses au clair. Parce que finalement en faisant ça vous créez une boussole pour savoir si ce que les formations sont en train de produire, elles donnent le bon effet ou pas et si ce que le formateur est en train de vous proposer en termes de programme, il correspond potentiellement aux réponses à ces questions. Ça vous crée un guide, c'est hyper important. Faites-le, ça peut aider et puis ça va avoir une deuxième vertu, c'est que ça va engager vos équipes parce que en les faisant participer aux sujets de formation qui vont être choisis, eh bien elles s'engagent, elles l'adoptent, elles seront d'autant plus sérieuses et impliquées dans cette formation. J'espère vraiment vous avoir aidé à évoluer dans cette jungle de formation SaaS qui existe aujourd'hui. Je vous remets tous les liens dans la description. Si ça vous aide, si ça vous plaît, abonnez-vous. Je fais une vidéo tous les mardis pour vous aider à vendre plus, pour aider les commerciaux performants et intègres à vendre plus. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne vente.